Salut friends, c'est moi Mounir, marhaba. J'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais faire une vidéo en utilisant le maquillage que j'ai reçu pour mon anniversaire ou une partie de maquillage que j'ai reçu pour mon anniversaire. Et ensuite, je vais faire une deuxième vidéo avec le reste de qu'est-ce que j'ai reçu pour mon anniversaire. Donc ça sera part 2. Donc chaque fois je vais utiliser un produit de nouveauté, je vous le montre et je vous explique un petit peu tout autour du produit et on va le tester ensemble. Donc il y a beaucoup de nouveautés à tester aujourd'hui. J'ai déjà fait le teint car j'ai pas de fond de teint ni d'un tisserand ni de poudre matifiante à tester et on va passer directement au bronzer, blush et highlight. Pour commencer, ce sera le thé Leclerc, je ne sais pas si je le prononce bien. C'est la palette illuminatrice. J'ai jamais utilisé cette marque. C'est fabriqué en Italie et dedans vous avez une petite palette avec un bronzer ainsi que blush et deux highlights pour deux endroits différents du visage, puisque vous avez un petit petite feuille en vous expliquant l'utilisation du produit. Donc step 1 c'est sculpt, ensuite step 2 c'est couleur et après step 3 c'est illuminer. Dans ce cas on va commencer directement avec sculpt et je me suis offert une set de pinceaux de chez Morphe qui est le 8 pinceaux pour s'initier. J'aime beaucoup les pinceaux de chez Morphe, donc je me suis dit c'est soldé, pourquoi pas. Bien sûr, tous les produits que je vous montre dans cette vidéo et la vidéo de qu'est-ce que j'ai reçu pour mon anniversaire, je vous le mettrai dans le barre d'infos avec les détails. Donc n'hésitez pas à regarder. Donc je commence avec un petit pinceau biseauté, comme ça, fluffy, pour faire le bronzing. Et je prends la couleur contouring. Ça c'est un peu intense. Ok, ça c'est une très jolie couleur. En tout cas, c'est à mon goût, parce que c'est pas froid. J'aime pas trop les couleurs froides sur mon visage. Soit bronzer, soit blush. Ça arrive rarement que j'apprécie une couleur froide sur mon visage. À part que pour les fards à paupières, parce qu'un de mes couleurs préférées, c'est le bleu. Et le bleu, c'est une couleur froide. J'ai ouvert une partie de la fenêtre, donc j'espère que ça n'a pas trop modifié les lumières, ni que ça vous gêne le bruit, mais je ne pouvais plus parce que la chaleur est étouffant. Quand je regarde dans l'image, je vois que les couleurs sont concentrées vers ce côté-là du visage, mais moi, je devrais mettre sur l'extrémité également en haut parce que j'ai un forehead qui est assez large. Et ça me permet de donner une illusion de forehead plus petit. Je pense que vous avez remarqué, je me suis coupé les cheveux. Parce que durant le confinement, je me suis coloré les cheveux, décoloré et coloré les cheveux 3 fois. Et ça a pas mal abîmé mes cheveux. Donc quand je suis allé chez le coiffeur, elle m'a dit honnêtement, on peut rien faire. Il faut couper et recommencer. Je lui dis ok, on coupe. Comme je suis pas très attaché à mes cheveux et je sais que ça va repousser parce que je m'en fiche. Et je tiens également à vous présenter mes excuses parce que j'étais pas actif depuis plusieurs jours maintenant et je répondais plus aux commentaires depuis plusieurs vidéos parce que on vient d'ouvrir à nouveau dans mon lieu de travail et je suis extrêmement débordé par le travail. On a beaucoup de choses à faire. Moi, je travaille dans le milieu tourisme, si j'ai jamais dit ça avant. Je gère un hôtel. Donc, toutes les réservations qui tombaient au même moment, qui a géré l'ouverture, la mise en place du protocole Covid, protocole sanitaire, ça a pris énormément de temps. Ça m'a empêché de filmer, ça m'a empêché d'être actif, ça m'a empêché de regarder les commentaires et suivre comme je fais habituellement. Mais ça, c'est quelque chose que je reprendrai à partir de cette vidéo, comme avant. Je regarderai les commentaires, je répondrai et je serai actif et je posterai à nouveau 2 vidéos par semaine. C'est qu'est-ce que je vais essayer de faire, hein. Mais on arrive à l'été et c'est pas si évident. On travaille dans le tourisme et c'est l'été. On a normalement beaucoup de choses à faire. Donc ça c'est un contouring assez léger, mais ça me convient parfaitement bien. La couleur est exactement pareille ici que sur mon visage et ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Il est pas trop foncé, il est pas trop clair, il est juste parfait pour ma carnation. Et maintenant je vais passer au blush. Je vais prendre le même pinceau. C'est un blush qui a l'air nacré. C'est une couleur douce. Moi, je suis habitué au blush qui peut être plus, mais c'est pas méchant du tout. Il s'applique super facilement et il se mélange parfaitement bien avec le bronzer. Donc ça, c'est très bien. Ça fait comme si ça a été une continuité de couleurs. Et ça c'est cool. J'aurais bien préféré que le blush soit un petit peu plus intense quand même. Mais ça c'est moi parce que j'aime bien les blushs. C'est pas quelque chose contre la palette, c'est moi personnellement. La plupart des gens que je connais personnellement préfèrent un blush léger et comme si ça a été un flush de couleur. Mais moi je préfère que ça soit prononcé. Et maintenant on va passer au highlight. On a 2. Donc on a un doré ici et un qui est plus blanc. Donc je veux partir sur le plus blanc moi. Sur une pinceau de highlight, je prends un petit peu.
essayer de concentrer la couleur vers les points du visage. Je sais pas si ça se traduit bien sur le caméra, mais en personne, il est pas mal. Mais c'est un highlight très naturel, si vous voulez. Voilà, ça fait un éclat naturel au visage. C'est pas vraiment comme les highlights Jeffree Star, où c'est quelque chose que vous mettez un BAM, vous le voyez du ciel. Ça, c'est quelque chose qui est douce. Je pense que si vous aimez les highlights extrêmement brillants, ça va pas trop vous plaire. Mais moi, j'aime les deux. J'aime quand ça brille trop et également, j'aime quand c'est doux. Bien sûr, à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis sur tous les produits que j'ai utilisés. Donc, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour découvrir. Et maintenant, on va passer aux yeux. Donc, comme d'habitude, je prends le Urban Decay Primer Potion. Et j'ai oublié de vous dire ça, mais je vais faire aujourd'hui une look qui est pas uniquement inspirée, mais recréation de Marion Caméléon. Il y a une personne qui me l'avait demandé par avant. Et après, j'ai vu plusieurs commentaires qui me demandaient de le faire après avoir créé un look de Ayo Coralie. Et j'ai choisi un maquillage qui me présente beaucoup, qui m'ensemble beaucoup. C'est un maquillage qui est pastel mais gothic. Elle l'a posté, ça fait 2 ans, et il s'appelle Pastel Goth Makeup. Et c'est une make-up colorée avec un liner noir bien dessiné et ensuite des lèvres également colorées. Je vous mettrai une photo quelque part là. Donc c'est cette look que je vais essayer de recréer avec les palettes que j'ai procurées récemment. Pour cette vidéo, je vais utiliser la palette Révolution X Roxy et c'est une palette qui est bien colorée, très sympa que je trouve, très jolie. Je veux commencer avec le bleu qui s'appelle Blue Lagoon. Oh, ok. Ça c'est un très joli bleu. Hein. Moi, je veux rester assez léger pour que je puisse récupérer des pastels et pas des couleurs très prononcées. Parce que j'ai pas de palette de pastel vraiment. Donc ça va être un look de yeux très simple. Il n'y a vraiment rien d'extraordinaire à faire. À côté, je vais prendre Dinosaur qui est le vert, hein, qui a l'air joli sur le pinceau aussi. Et ensuite, je vais faire un petit mélange entre le bleu et le vert. Et après, au centre de tout ça, je prends Timmy qui est le blanc, toujours sur un pinceau plat, et je vais l'appliquer juste au centre. Oh, pas mal comme blanc. Ensuite, je reprends le bleu pour créer une sorte de passage entre les deux. Et le vert aussi, mais pour le coin interne. Maintenant, je prends les mêmes couleurs pour la partie inférieure. Voilà, c'est une pinceau boule, c'est plus facile. Donc bleu, et on arrête bien sûr juste au milieu. Et à côté, on prend le vert. Le vert, il est un petit peu décevant quand même. Je prends une pinceau fluffy sans produit et je vais faire le tour du bleu pour essayer un petit peu de diffuser la couleur. Sachant que comme la couleur est pas si intense, il n'y a pas vraiment de démarcation. Il est déjà bien appliqué. Je vais commencer avec l'autre côté et je commence avec Urban Decay Primer Potion. Je commence avec Fetch le rose dans le coin externe. C'est exactement pareil, c'est qu'est-ce qu'on a fait de ce côté-là, mais ça sera rose. Maintenant, je prends Peaches et ça sera pour le coin interne et toujours dans la crotte paupière et je vais lier le tout ensemble. Sur une pinceau fluffy, je prends Lemonade, le jaune, et on va faire le tour de ici, tout simplement. Si ça aurait été pas une recréation, j'aurais pas mis du jaune ici. J'aurais estampé avec une pinceau sans couleur, donc diffuser uniquement la couleur et passer parce que je pense que le jaune va perturber le rose et modifier un peu sa couleur. Mais c'est joli aussi, hein. Je critique pas le travail de Marion parce que honnêtement, elle a énormément de talent. Si je savais me maquiller comme elle, ça aurait été cool. Mais en tout cas, se maquiller, ça s'apprend, ça se pratique. Il ne faut jamais se lasser, il ne faut jamais dire je sais pas faire, il faut essayer. Donc je vais faire la partie inférieure, donc le ras-de-cils inférieur, je prends le rose. Ensuite, je prends Peaches. Dans les choses que je me suis offert pour mon anniversaire, c'est un petit kit de Fenty Beauty by Rihanna. C'est un feutre liquide. Ensuite, un rouge à lèvres mat. Donc, quand vous l'ouvrez, c'est une sorte de comment dire, truc de Noël. Je ne sais pas. Guirlande. Merci. Je perdais mes mots. Et c'est emballé dans un petit emballage comme ça. Et dedans, on a le liner qui est un full size, ainsi que le rouge à lèvres. Hop, qui est super joli et bien pigmenté.
J'essaie de honorer le look au maximum possible. Il y a des petits points descendants. Le sien est fait beaucoup mieux que la mienne. Mais je vous rassure, j'ai jamais fait quelque chose pareil. C'est la première fois dans ma vie. Donc j'apprends. Ouh. Et maintenant, je passe à l'autre côté. Je vais faire la même chose et je vous retrouve après. Et maintenant, on va passer aux lèvres. Donc, elle est utilisée un noir. Malheureusement, je n'ai pas de noir. Donc, je vais aller avec un gris foncé. Et je prends le blanc. Et les deux, ils sont de Jeffree Star. Je commence avec Drug Lord, le blanc. En attendant que ça sèche, je vais utiliser le gris qui est Medusa. Donc les fards que j'ai utilisés dans les yeux, je vais les mettre sur le blanc, sur l'autre, de l'autre côté. Donc je commence là avec du bleu. Ensuite vert. Ensuite je vais prendre le peach. Je pense que ça c'est ma couleur favorite de la palette. Et je termine avec le rose. Je savais pas que je sortirais avec des lèvres une sorte de pride, mais ok. J'aurais bien aimé d'avoir du noir pour faire ça, mais si comme j'ai pas de noir, bah ça sera malheureusement comme ça. Et il me reste à appliquer les fossiles. Avec ça mes chers amis, notre vidéo d'aujourd'hui est désormais terminée. Donc concernant les produits que j'ai utilisés aujourd'hui, le liner de chez Fenty, il est parfait. Il est skip free, ça veut dire que quand vous tirez d'un point à l'autre, vous avez de la couleur tout au long de votre mouvement. Ça n'arrête pas à un moment où vous êtes obligé de repasser et repasser. Ce n'est pas le cas. La palette Roxy Revolution, j'ai utilisé 7 couleurs et honnêtement dans les 7 couleurs que j'ai utilisées, la seule couleur qui me plaisait pas, ça a été le vert que j'ai trouvé est très léger. Mais sur les lèvres, il a bien apparu, donc je pense que si j'y mette une base blanche, ça sera une couleur très pigmentée et jolie. Mais comme je l'ai mis sur une base neutre, qui n'a pas de couleur, bah, il se voit pas beaucoup tout simplement. Bah, lavande aussi, c'est pareil, c'est une couleur qui se voit pas beaucoup. Donc c'est un peu dommage pour ces deux couleurs, mais tous les restes que j'ai essayé, j'aimais bien. Il s'estompait très facilement. En plus le prix, oui, je suis partant. Et c'est une collaboration avec quelqu'un que malheureusement je connais pas. Les pinceaux de chez Morphe, vous connaissez très bien à mon avis, j'adore leurs pinceaux, donc je suis toujours partant pour les utiliser. Donc ça c'est part 1, donc vous allez me voir avec le même look, mais les lèvres différentes parce que je vais aller dîner maintenant. Pour continuer et faire la vidéo part 2, qu'est-ce que j'ai reçu pour mon anniversaire. Et moi je vous laisse et je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. Bye!